Genèse, Jacob. Rebecca donne naissance à Ésaü et Jacob. Voici l'histoire d'Isaac, le fils d'Abraham. Abraham devient père d'Isaac. À l'âge de 40 ans, Isaac prend pour femme Rebecca, fille de Bethuel et sœur de Laban. Tous les deux sont des Araméens de haute Mésopotamie. Mais Rebecca ne peut pas avoir d'enfant. Alors Isaac prie le Seigneur pour sa femme. Le Seigneur écoute sa prière, et Rebecca devient enceinte. Elle attend des jumeaux, et ses enfants se donnent des coups dans son ventre. Alors Rebecca se dit « Qu'est-ce qui m'arrive ?» Elle va consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit « Il y a 2 nations dans ton ventre. 2 peuples vont naître de toi. L'un sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. » Quand le moment d'accoucher arrive, c'est clair. Elle a des jumeaux. Le premier qui sort est roux. Il est couvert de poils comme la peau d'un animal. On lui donne le nom d'Ésaü. Son frère sort après lui. Il tient le talon d'Ésaü par la main. On lui donne le nom de Jacob. Quand ils naissent, Isaac a 60 ans. Ésaü vend ses droits de fils aîné à Jacob. Les garçons grandissent. Ésaü devient un bon chasseur qui passe son temps dehors. Jacob est un homme tranquille qui reste sous sa tente. Isaac préfère Ésaü parce qu'il aime la viande de chasse. Rebecca préfère Jacob. Un jour, Jacob prépare un plat. Ésaü revient de la chasse. Il est très fatigué. Il dit à Jacob « Je suis très fatigué. S'il te plaît, laisse-moi avaler ton plat roux. Je veux avaler ce plat-là. » C'est pourquoi on a donné à Ésaü le nom d'Édom, c'est-à-dire le roux. Jacob lui répond « Vends-moi d'abord tes droits de fils aîné. » Ésaü lui dit « Je meurs de faim. Mes droits de fils aîné peuvent me servir à quoi ?» Jacob lui dit « Jure d'abord. » Ésaü fait un serment et il vend à Jacob ses droits de fils aîné. Alors Jacob donne à Ésaü du pain et un plat de lentilles. Ésaü mange et boit, puis il s'en va. Il se moque de ses droits de fils aîné. Isaac et Rebecca chez Abimélec. Il y a une famine dans le pays. Ce n'est pas la même famine que pendant la vie d'Abraham. Isaac part pour Guérar, chez Abimélec, roi des Philistins. Le Seigneur se montre à Isaac et lui dit « Ne pars pas en Égypte, mais va habiter dans le pays que je te montrerai. Reste dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai. Oui, je te donnerai ces terres, à toi et à ceux qui naîtront de toi. Je tiendrai ainsi la promesse que j'ai faite à Abraham ton père. Je rendrai tes enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai toutes ces terres, et tous les peuples du monde seront bénis à travers eux. Voici pourquoi. Abraham m'a écouté. Il a respecté mes ordres, mes commandements, mes règles et mes lois. » Isaac s'installe à Guérar. Les gens de l'endroit l'interrogent sur sa femme. Il répond « C'est ma sœur. » Il n'ose pas dire que Rebecca est sa femme. Il a peur que les gens le fassent mourir à cause d'elle. En effet, Rebecca est très belle. Isaac est là depuis longtemps. Un jour, Abimélec, roi des Philistins, regarde par la fenêtre. Il voit Isaac en train d'embrasser sa femme Rebecca. Abimélec le fait venir et lui dit « C'est sûrement ta femme. Tu as dit qu'elle était ta sœur. Pourquoi donc ?» Isaac lui répond « J'ai dit cela parce que j'avais peur de mourir à cause d'elle. » Abimélec continue. « Qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus et quelqu'un de mon peuple aurait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Abimélec donne cet avertissement à tout le peuple. « Si quelqu'un touche à cet homme ou à sa femme, je le ferai mourir. » Isaac sème dans les champs de ce pays, et cette année-là il récolte 100 fois ce qu'il a semé. Le Seigneur le bénit. Ses biens augmentent sans cesse, et il devient de plus en plus riche. Il possède des troupeaux de moutons, de chèvres et de bœufs, et beaucoup de serviteurs. Isaac passe un accord avec Abimélec. Les Philistins sont jaloux d'Isaac. Quand Abraham, son père, vivait, ses serviteurs avaient creusé des puits. Les Philistins se mettent donc à boucher tous ces puits en les remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac « Tu es devenu beaucoup plus puissant que nous, pars d'ici. » Isaac part de là. Il campe dans la vallée de Guérar, où il s'installe. Au temps d'Abraham, son père, on avait creusé des puits et les Philistins les ont bouchés après la mort d'Abraham. Alors Isaac les fait creuser de nouveau. Il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés.
Un jour, les serviteurs d'Isaac creusent un puits dans la vallée, et ils trouvent une source. Les bergers de Guérard se disputent avec les bergers d'Isaac. Ils disent « L'eau est à nous !» Isaac appelle ce puits Essek, ce qui veut dire « dispute ». En effet, les bergers voulaient se disputer avec lui. Les serviteurs d'Isaac creusent un autre puits. Il y a encore une dispute à cause de lui. Isaac appelle ce puits Sitna, ce qui veut dire querelle. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il l'appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Il dit « Maintenant le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. » Isaac part de là pour Beersheba. La nuit suivante, le Seigneur se montre à lui et lui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. N'aie pas peur. En effet, je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai très nombreux tes enfants et les enfants de leurs enfants pour l'amour de mon serviteur Abraham. » Isaac construit un autel à cet endroit, et il prie Dieu en l'appelant Seigneur. Là, il dresse sa tente, et ses serviteurs creusent un autre puits. Abimélec vient de Guérard pour voir Isaac. Il vient avec Ahuzat, son ami, et avec Picol, le chef de son armée. Isaac leur dit « Pourquoi est-ce que vous venez me voir? Vous me détestez et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Ils répondent « Nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. Nous avons pensé ceci. Il faut faire la paix entre nous, une paix établie par un serment. Passons un accord avec toi. Jure de ne pas nous faire de mal. En effet, nous ne t'avons rien fait de mal. Nous t'avons fait seulement du bien et nous t'avons laissé partir en paix. Maintenant tu es un homme béni du Seigneur. » Isaac leur sert un grand repas. Ils mangent et ils boivent. Le jour suivant, ils se lèvent tôt le matin, et chacun fait un serment vers l'autre. Isaac leur dit au revoir et ils se quittent dans la paix. Le même jour, les serviteurs d'Isaac viennent lui apporter des nouvelles d'un puits qu'ils sont en train de creuser. Ils disent « Nous avons trouvé de l'eau. » Isaac appelle ce puits Shiba, ce qui veut dire serment. C'est pourquoi aujourd'hui encore la ville s'appelle Beersheba, c'est-à-dire le puits du serment. Le mariage d'Ésaü. Ésaü a 40 ans quand il se marie avec deux femmes hittites, Yehudit, la fille de Béri, et Basmat, la fille d'Élon. Elles rendent la vie difficile à Isaac et à Rebecca. Jacob prend pour lui la bénédiction réservée à Ésaü. Isaac est devenu vieux. Sa vue a beaucoup baissé et il ne voit plus rien. Il appelle son fils aîné et lui dit « Ésaü !» Celui-ci répond « Oui, père, je t'écoute. » Isaac continue. « Tu le vois, je suis vieux. Je ne sais pas combien de temps je vais vivre encore. Prends donc tes armes, ton arc et tes flèches. Va à la chasse dans la campagne et rapporte-moi du gibier. Puis prépare-moi un plat comme je l'aime. Apporte-le-moi et je le mangerai. Ensuite, je te donnerai ma bénédiction avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parle avec son fils Ésaü, Rebecca écoute. Puis Ésaü part à la chasse dans la campagne pour apporter de la viande. Rebecca dit à Jacob, son fils, « J'ai entendu ton père dire à Ésaü, « Apporte-moi du gibier et prépare un bon plat que je mangerai. Ensuite je te donnerai ma bénédiction devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te commande. Va au troupeau, rapporte-moi 2 beaux cabris. Je préparerai pour ton père un bon plat comme il l'aime. Tu l'apporteras à ton père pour qu'il le mange. Alors il te donnera sa bénédiction avant de mourir. » Jacob répond à sa mère, « Ésaü est couvert de poils, pas moi. Si mon père me touche, il se rendra bien compte que je le trompe, et j'attirerai sur moi sa malédiction et non sa bénédiction. » Sa mère répond, « Je prends cette malédiction sur moi, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me chercher ces cabris. » Jacob va les chercher et il les apporte à sa mère. Rebecca prépare un bon plat comme son père l'aime. Ensuite, Rebecca prend les vêtements d'Ésaü, son fils aîné. Elle choisit les plus beaux qu'elle trouve à la maison. Puis elle les met à Jacob, son fils plus jeune. Avec la peau des cabris, elle couvre ses mains et son cou, là où il n'a pas de poils. Puis, elle donne à Jacob le bon plat et le pain qu'elle a préparé. Jacob entre chez son père et dit, « Mon père !» Isaac répond, « Oui, je t'écoute, mon fils. Mais qui es-tu » Jacob répond à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as demandé. S'il te plaît, lève-toi et viens manger de ma viande. Ensuite, tu me donneras ta bénédiction. »
Isaac dit à son fils, « Comment as-tu fait pour trouver l'animal si vite, mon fils ?» Jacob répond, « Le Seigneur ton Dieu l'a mis sur mon chemin. » Isaac dit à Jacob, « Viens plus près de moi, mon fils, je veux te toucher. Est-ce que tu es bien mon fils, Ésaü, oui ou non ?» Jacob s'approche de son père, Isaac le touche, et il dit, « La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d'Ésaü. » Les mains de Jacob sont couvertes de poils comme celles de son frère Ésaü. C'est pourquoi Isaac ne reconnaît pas Jacob. Avant de bénir Jacob, Isaac lui demande, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» Jacob répond, « Mais oui, c'est bien moi. » Isaac dit, « Serre-moi mon fils, je mangerai de ton gibier, puis je te donnerai ma bénédiction. » Jacob serre son père et Isaac mange. Il lui apporte aussi du vin, et Isaac boit. Ensuite Isaac dit à Jacob, « Mon fils, viens plus près de moi, et embrasse-moi. » Jacob s'approche de son père et il l'embrasse. Isaac sent l'odeur de ses vêtements et il donne sa bénédiction à Jacob. Il dit, « C'est bien l'odeur de mon fils, elle est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée qui tombe du ciel, des terres fertiles, beaucoup de blé et de vin nouveau, que des nations soient à ton service et que des peuples se mettent à genoux devant toi. Sois le chef de tes frères et qu'ils se mettent à genoux devant toi. Celui qui te maudit, qu'il soit maudit. Celui qui te bénit, qu'il soit béni. » Isaac n'a plus de bénédiction pour Ésaü. Isaac a fini de bénir Jacob et Jacob vient de quitter son père. Au même moment, Ésaü revient de la chasse. Il prépare lui aussi un bon plat et il l'apporte à son père en disant, « Lève-toi, père, pour manger la viande que je t'ai apportée de la chasse. Ensuite tu me donneras ta bénédiction. » Isaac demande, « Qui es-tu » Il répond, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. » Isaac est très bouleversé, il se met à trembler de tout son corps. Il dit, « Mais alors, qui est donc celui qui est allé à la chasse et m'a rapporté de la viande? J'ai mangé de tout avant ton arrivée. Je lui ai donné ma bénédiction, et il la gardera. » Quand Ésaü entend les paroles de son père, son cœur est très amer, et il pousse de grands cris. Il supplie son père, « Père, bénis-moi, moi aussi. » Isaac répond, « Ton frère est venu et il m'a trompé. Il a pris la bénédiction que tu devais recevoir. » Ésaü dit, « Il porte bien son nom, Jacob, le trompeur. Il m'a trompé 2 fois. Il a pris mon droit de fils aîné et maintenant, il prend la bénédiction que je devais recevoir. Est-ce qu'il ne te reste pas une bénédiction pour moi ?» Isaac répond, « J'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je lui ai donné le blé et le vin. Je ne peux plus rien faire pour toi, mon fils. » Ésaü demande encore à son père, « Est-ce que tu n'as qu'une seule bénédiction? Bénis-moi moi aussi, père. » Et il se met à pleurer très fort. Alors Isaac lui dit, « Tu habiteras loin des terres fertiles, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras grâce à ton épée, et tu serviras ton frère. Mais en allant d'un endroit à un autre, tu te libéreras. Tu briseras le pouvoir qu'il fait peser sur toi. » Jacob fuit chez son oncle Laban. Ésaü déteste Jacob parce qu'il a reçu la bénédiction de leur père. Ésaü se dit, « Mon père va bientôt mourir, alors je vais pouvoir tuer mon frère Jacob. » Quand Rebecca apprend les intentions d'Ésaü, son fils aîné, elle fait appeler Jacob, son fils plus jeune. Elle lui dit, « Ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant, mon fils, écoute-moi, pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme. Quand ton frère ne sera plus en colère contre toi, quand il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un te chercher là-bas. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. » Rebecca dit à Isaac, « Je n'ai plus envie de vivre à cause de mes belles-filles hittites. Si Jacob lui aussi prend pour femme une fille de ce pays, pourquoi vivre encore ?» Isaac appelle Jacob et il le bénit. Il lui donne cet ordre. « Ne prends pas pour femme une fille de Canaan. Va en haute Mésopotamie, chez Bethuel, le père de ta mère. Là-bas, prends pour femme une des filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te donne beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'une communauté de peuples. Qu'il te bénisse, toi, tes enfants et les enfants de leurs enfants, comme il a béni Abraham.
Alors tu posséderas le pays où tu habites, le pays que Dieu a donné à Abraham. » Isaac fait donc partir Jacob en Haute-Mésopotamie, chez Laban, le fils de Bethuel l'araméen. Laban est le frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü apprend ceci. Quand Isaac a béni Jacob, il l'a envoyé en Haute-Mésopotamie, chez Laban, pour chercher une femme. En le bénissant, il lui interdit de se marier avec une fille de Canaan. Jacob a obéi à son père et à sa mère, et il est parti en Haute-Mésopotamie. Ésaü comprend alors que les filles de Canaan ne plaisent pas à son père Isaac. Il décide donc de prendre une autre femme. Il va trouver Ismaël, fils d'Abraham, et il prend pour femme Mahalat, sa fille, la sœur de Nébaïoth. À Béthel, Jacob fait un rêve. Jacob quitte Beersheba pour aller à Haran. Quand le soleil se couche, il s'arrête. Il veut passer la nuit à cet endroit. Il prend une pierre pour la mettre sous sa tête et se couche là. Il fait un rêve. Il voit un escalier qui est placé sur la terre et qui arrive jusqu'au ciel. Des anges de Dieu le montent et le descendent. Le Seigneur se tient près de Jacob. Il lui dit, « Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham, ton grand-père, et le Dieu d'Isaac, ton père. La terre où tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous serez partout, à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Par toi et par ceux qui naîtront de toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Moi, je suis avec toi. Je te protégerai partout où tu iras. Je te ferai revenir dans ce pays. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Je ferai tout ce que je t'ai promis. » Jacob se réveille et il dit, « C'est sûr, le Seigneur est ici, et je ne le savais pas. » Jacob a peur et il ajoute, « Cet endroit me fait peur. C'est vraiment la maison de Dieu et la porte du ciel. » Jacob se lève tôt le matin. Il prend la pierre qui était sous sa tête, il la met debout. Il verse de l'huile dessus pour en faire une pierre sacrée. Jacob appelle cet endroit Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Avant on l'appelait Luz. Puis Jacob fait ce vœu. « Si le Seigneur est avec moi, s'il me protège pendant mon voyage, s'il me donne de la nourriture à manger et des vêtements pour me couvrir, si je reviens en bonne santé dans ma famille, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et consacrée sera une maison de Dieu, et je lui donnerai le 10e de tout ce qu'il me donnera. » Jacob rencontre Rachel, la fille de Laban. Jacob reprend la route et il va vers l'est. Un jour, il aperçoit un puits dans la campagne. Il y a là 3 troupeaux de moutons et de chèvres qui se reposent près du puits. En effet, ils viennent boire à cet endroit. Une grande pierre ferme le trou du puits. Quand tous les troupeaux sont là, les bergers roulent la pierre du puits. Ils donnent à boire aux bêtes. Puis ils replacent la pierre sur le puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où venez-vous » Ils répondent, « Nous venons de Haran. » Il leur demande, « Est-ce que vous connaissez Laban, le fils de Nahor ?» Ils répondent, « Oui, nous le connaissons. » Jacob leur dit, « Comment va-t-il » Ils répondent, « Il va bien. Voici sa fille Rachel qui arrive avec les moutons et les chèvres. » Jacob continue, « Nous sommes en plein jour, ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Donnez à boire aux animaux et reconduisez-les au pâturage. » Les bergers répondent, « Nous ne pouvons pas le faire tout de suite, il faut d'abord rassembler tous les troupeaux. Ensuite, nous roulons la pierre qui ferme le trou du puits, et nous donnons à boire aux animaux. » Jacob parle encore avec eux quand Rachel arrive avec les troupeaux de son père. En effet, elle est bergère. Jacob voit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban. Aussitôt, il s'approche du puits. Il roule la pierre qui le ferme et il donne à boire aux moutons de Laban. Jacob embrasse Rachel en pleurant. Il lui dit, « Je suis un parent de ton père, le fils de Rebecca. » Rachel court annoncer la nouvelle à son père. Quand Laban apprend que Jacob, le fils de sa sœur, est là, il court à sa rencontre. Il le serre contre lui, il l'embrasse et le conduit dans sa maison. Alors Jacob raconte à Laban tout ce qui lui est arrivé. Laban dit à Jacob, « C'est sûr, tu es de ma famille, tu es du même sang que moi. » Jacob passe un mois entier chez Laban. Le mariage de Jacob avec les filles de Laban. Un jour Laban dit à Jacob, « Tu es mon parent, mais ce n'est pas une raison pour travailler gratuitement à mon service.
Qu'est-ce que tu veux comme salaire? Laban a 2 filles. L'aînée s'appelle Léa, la plus jeune s'appelle Rachel. Léa a un regard sans expression, mais Rachel est belle à voir et elle est charmante. Jacob aime Rachel. Il dit, « Je travaillerai 7 ans à ton service pour me marier avec Rachel, ta plus jeune fille. » Laban répond, « Je préfère te la donner à toi que la donner à quelqu'un d'autre. Reste avec moi. » Jacob travaille 7 ans au service de Laban pour avoir Rachel. Mais ces années sont pour lui comme quelques jours parce qu'il aime Rachel. Ensuite Jacob dit à Laban, « Mon temps est fini. Donne-moi ma femme. Je veux m'unir à elle. » Laban invite tous les gens de l'endroit et il fait un grand repas. Le soir, il prend sa fille Léa. Il la conduit à Jacob pour qu'il passe la nuit avec elle. Laban a donné sa servante Zilpa comme servante à sa fille. Le matin, Jacob s'aperçoit que c'est Léa. Il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu as fait là? Est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel? Tu m'as trompé. Pourquoi donc? » Laban répond à Jacob, « Chez nous, on ne marie jamais la fille plus jeune avant l'aînée. Ce n'est pas la coutume. Finis la semaine de mariage avec l'aînée. Ensuite, nous te donnerons aussi la plus jeune. Mais tu devras travailler encore 7 ans à mon service. » Jacob est d'accord. Il finit la semaine de mariage avec Léa. Puis Laban lui donne sa fille Rachel pour femme. Il donne sa servante Bila comme servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel et l'aime plus que Léa. Il travaille pour Laban encore 7 autres années. Les enfants de Jacob. Le Seigneur voit que Léa n'est pas aimée, alors il lui donne des enfants. Mais Rachel, au contraire, ne peut pas en avoir. Léa devient enceinte. Elle met au monde un garçon. Elle lui donne le nom de Ruben. En effet, elle dit, « Le Seigneur a vu ma honte, maintenant mon mari va m'aimer. » Léa est de nouveau enceinte. Elle met au monde un autre garçon et dit, « Oui, le Seigneur a su que je n'étais pas aimée, alors il me donne encore ce fils. » Elle lui donne le nom de Siméon. Léa est encore enceinte. Elle met au monde un 3e garçon et dit, « J'ai donné 3 fils à mon mari, cette fois-ci il va s'attacher à moi. » C'est pourquoi Jacob donne à ce fils le nom de Lévi. Léa devient de nouveau enceinte. Elle met au monde un garçon et dit, « Cette fois-ci je vais chanter la louange du Seigneur. » C'est pourquoi elle donne à son fils le nom de Juda. Ensuite, elle cesse d'avoir des enfants. Rachel voit qu'elle ne peut pas donner d'enfants à Jacob, alors elle devient jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » Jacob se met en colère contre elle et il dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? C'est lui qui t'empêche d'en avoir. » Rachel répond, « Prends ma servante Bila, unis-toi à elle, pour qu'elle ait des enfants. Je les adopterai, alors par elle j'aurai des enfants moi aussi. » Rachel donne sa servante pour femme à Jacob. Jacob s'unit à elle. Bila devient enceinte et elle donne un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a fait justice, il m'a écouté, et il m'a donné un fils à moi aussi. » C'est pourquoi elle lui donne le nom de Dan. Bila, la servante de Rachel, devient de nouveau enceinte. Elle donne un 2e fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté durement contre ma sœur et j'ai gagné. » Elle donne à ce fils le nom de Nephtali. Léa voit qu'elle cesse d'avoir des enfants. Alors elle prend sa servante Zilpa et elle la donne pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, donne un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» et elle lui donne le nom de Gad. Zilpa, la servante de Léa, donne un 2e fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur pour moi! Maintenant les femmes peuvent dire que je suis heureuse. » Et elle donne à ce fils le nom d'Asser. Un jour, au moment de la récolte du blé, Ruben va au champ. Il trouve des pommes d'amour et les apporte à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « S'il te plaît, donne-moi quelques pommes d'amour de ton fils. » Léa lui répond, « Tu as déjà pris mon mari, est-ce que cela ne te suffit pas? Tu veux en plus prendre les pommes d'amour de mon fils. » Rachel continue, « Eh bien, si tu me donnes les pommes d'amour, Jacob passera la nuit avec toi. » Le soir, Jacob revient des champs. Léa sort à sa rencontre et dit, « Tu dois passer la nuit avec moi. J'ai acheté ce droit en donnant les pommes d'amour de mon fils. » Jacob passe donc la nuit avec elle cette nuit-là. Dieu entend la prière de Léa. Elle devient enceinte et elle donne à Jacob un 5e fils. Léa dit, « Dieu m'a récompensé parce que j'ai donné ma servante à mon mari. »
et elle donne à ce fils le nom d'Issachar. Léa devient de nouveau enceinte, elle donne un 6e fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau, cette fois-ci mon mari va m'honorer. En effet, je lui ai donné 6 fils. » Et elle donne à ce fils le nom de Zabulon. Plus tard, elle met au monde une fille, elle lui donne le nom de Dina. Alors Dieu se souvient de Rachel, il entend sa prière et la rend capable d'avoir un enfant. Rachel devient enceinte et elle met au monde un fils. Elle dit, « Enfin, Dieu a enlevé ma honte. » Elle donne à son fils le nom de Joseph, en disant, « Que le Seigneur me donne encore un autre fils. » Jacob devient riche. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir pour aller chez moi, dans mon pays. Permets-moi de partir avec mes femmes et mes enfants. C'est pour elles que j'ai travaillé à ton service. Tu sais bien tout le travail que j'ai fait chez toi. » Laban répond, « Sois bon pour moi, écoute-moi. Mes dieux m'ont fait savoir que le Seigneur m'a béni à cause de toi. Dis-moi le salaire que tu veux, je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais comment je t'ai servi et ce que ton troupeau est devenu grâce à moi. Avant mon arrivée, tu possédais peu de choses. Maintenant, tu en as beaucoup. Et le Seigneur t'a béni depuis que je suis chez toi. Est-ce que le moment n'est pas venu pour que je travaille aussi pour ma famille ?» Laban demande, « Qu'est-ce que je dois te donner ?» Jacob répond, « Tu ne dois rien me donner. Si tu acceptes ce que je vais te demander, je suis prêt à m'occuper de ton troupeau et à le garder comme avant. Aujourd'hui, je regarderai de très près toutes les bêtes. Je mettrai à part tous les moutons qui ont des taches de couleur, petites ou grandes. Tous les moutons de couleur sombre, toutes les chèvres qui ont des taches petites ou grandes. Ce sera mon salaire. Plus tard, tu pourras voir si je suis honnête en venant contrôler mon salaire. Toutes les chèvres qui n'auront pas de taches, petites ou grandes, tous les moutons qui ne seront pas de couleur sombre, seront des bêtes que j'aurai volées. » Laban répond, « C'est bien, je suis d'accord avec ce que tu proposes. » Mais le jour même, Laban met à part les boucs qui ont des raies et des taches, toutes les chèvres qui ont des taches petites ou grandes, et les moutons de couleur sombre ou avec un peu de blanc. Il les confie à ses fils. Puis il les envoie à 3 jours de marche, loin de Jacob, qui garde le reste du troupeau de Laban. Alors Jacob prend des branches vertes de 3 arbres différents. Il découpe des petites bandes d'écorce pour laisser apparaître des raies blanches sur le bois. Il met les bâtons rayés dans les abreuvoirs, sous les yeux des moutons et des chèvres. En effet, les bêtes s'accouplent facilement quand elles viennent boire. Les bêtes s'accouplent donc devant les bâtons. Et les chèvres font des cabris qui ont des raies avec des taches, grandes ou petites. Jacob met des moutons à part. Il les fait regarder les moutons de Laban, qui ont des raies ou qui sont de couleur sombre. De cette façon, il forme des troupeaux à lui, et il ne les mélange pas avec les bêtes de Laban. Chaque fois que de belles bêtes veulent s'accoupler, Jacob met les bâtons sous leurs yeux, dans les abreuvoirs, pour qu'elles s'accouplent devant ces bâtons. Mais quand les bêtes sont maigres, il ne met pas de bâtons. Ainsi, les bêtes maigres sont pour Laban, et les belles bêtes sont pour Jacob. Jacob s'enfuit de chez Laban. Jacob devient de plus en plus riche. Il possède beaucoup de moutons et de chèvres, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Il apprend que les fils de Laban disent « Jacob a pris ce qui était à notre père, et c'est avec cela qu'il est devenu riche. » Jacob observe le visage de Laban, et il voit que Laban n'agit plus avec lui comme avant. Alors le Seigneur dit à Jacob « Retourne dans le pays de tes ancêtres, auprès de ta famille, je serai avec toi. » Jacob est dans les champs avec les troupeaux. Il fait appeler Rachel et Léa. Il leur dit « Je vois que votre père n'agit plus avec moi comme avant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez bien que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Pourtant, il m'a trompé en changeant 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne l'a pas laissé me faire du mal. Quand votre père disait « Les bêtes qui ont des petites taches, voilà ton salaire », toutes les mères faisaient des petits avec des taches. Quand il disait « Les bêtes qui ont des raies, voilà ton salaire », toutes les mères faisaient des petits avec des raies. Dieu a enlevé son troupeau à votre père et il me l'a donné. Au moment où les bêtes s'accouplent, j'ai vu ceci dans un rêve. Les béliers qui s'accouplaient avec les brebis, les boucs qui s'accouplaient avec les chèvres, avaient des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Dans un rêve, l'ange de Dieu m'a dit « Jacob ».
J'ai répondu « Oui, j'écoute ». Il a continué en disant « Regarde, tous les béliers qui s'accouplent avec les brebis, tous les boucs qui s'accouplent avec les chèvres, tous ont des raies, des petites taches ou un peu de blanc. Cela se passe de cette façon, parce que j'ai vu ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu qui s'est montré à toi à Béthel. Là-bas tu as dressé une pierre, tu as versé de l'huile sur elle, et tu m'as fait un vœu. Maintenant, mets-toi en route, quitte ce pays, et retourne dans le pays de ta famille. » Rachel et Léa répondent à Jacob. « Nous n'avons plus de part d'héritage dans la maison de notre père. Il nous a regardés comme des étrangères. En effet, il nous a vendus et il a même dépensé l'argent que nous devions recevoir. Donc, tous les biens que Dieu a enlevés à notre père sont à nous et à nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se prépare à partir. Il fait monter ses enfants et ses femmes sur des chameaux. Il emmène tous ses troupeaux et tous les biens qu'il a acquis en haute Mésopotamie. Et il revient chez son père Isaac en Canaan. Laban est allé couper la laine de ses moutons. Pendant ce temps, Rachel vole les petites statues de son père. Jacob trompe Laban l'araméen en partant sans le prévenir. Il s'enfuit avec tout ce qui est à lui. Il traverse le fleuve Éphrate, puis il se dirige vers les montagnes de Galaad. Laban poursuit Jacob. Le troisième jour, quelqu'un dit à Laban que Jacob a fui. Laban emmène des gens de sa famille avec lui. Il poursuit Jacob pendant 7 jours et le rattrape dans les montagnes de Galaad. Mais pendant la nuit, Dieu se montre à Laban l'araméen dans un rêve, et il lui dit « Surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban rejoint Jacob, qui a dressé sa tente dans les montagnes de Galaad. Laban et les gens de sa famille font la même chose. Laban demande à Jacob « Qu'est-ce que tu as fait ? Tu m'as trompé en emmenant mes filles comme des prisonnières de guerre. Tu es parti en cachette. Tu m'as trompé et tu ne m'as pas prévenu. Pourquoi donc ? Je t'aurais laissé partir dans la joie, avec des chants accompagnés du tambourin et de la cithare. Tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes petits-enfants. Vraiment, tu as agi comme un fou. J'ai les moyens de vous faire du mal, mais le Dieu de tes ancêtres m'a dit la nuit dernière, « Surtout ne dis rien à Jacob, ni en bien ni en mal. » Bon. Maintenant tu es parti parce que tu étais pressé de rentrer chez ton père. Mais pourquoi est-ce que tu m'as volé mes dieux ? Jacob répond à Laban. Parce que j'ai eu peur, et je me suis dit, il va m'enlever ses filles. Mais si tu trouves tes dieux chez quelqu'un, cette personne mourra. Devant nos parents, regarde tout ce qui est chez moi et prends ce qui est à toi. Jacob ne sait pas que Rachel a pris les petites statues de Laban. Laban entre dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, puis dans celle des 2 servantes. Il ne trouve rien. En sortant de la tente de Léa, il entre dans celle de Rachel. Or, c'est Rachel qui a pris les petites statues. Elle les a mises dans une selle de chameau et elle s'est assise dessus. Laban cherche dans toute la tente et il ne trouve rien. Rachel dit à son père, « Mon père, pardonne-moi, je ne peux pas me lever devant toi. J'ai ce qui arrive aux femmes. » Laban cherche, mais il ne trouve pas ces petites statues. Jacob se met en colère et il fait des reproches à Laban. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Quel crime est-ce que j'ai commis pour que tu continues à me poursuivre de cette façon ? Tu as cherché dans toutes mes affaires. Est-ce que tu as trouvé un seul objet de chez toi ? Montre-le à tous mes parents et aux tiens. Qu'ils jugent entre nous deux. Cela fait 20 ans que je suis avec toi. Jamais tes brebis ni tes chèvres n'ont avorté. Je n'ai jamais mangé les béliers de ton troupeau. Je n'ai jamais rapporté un animal tué par les bêtes sauvages. Je payais moi-même pour lui. Les animaux volés pendant le jour ou pendant la nuit, tu me les réclamais. Le jour, j'ai souffert de la chaleur. La nuit, j'ai souffert du froid et je ne pouvais pas dormir. Cela fait 20 ans que je suis chez toi, je t'ai servi 14 ans pour avoir tes 2 filles, et 6 ans pour posséder un troupeau, mais toi tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon grand-père Abraham, le Dieu qui faisait trembler mon père Isaac, ne m'avait pas aidé, tu m'aurais laissé partir les mains vides. Mais Dieu a vu mon malheur, et le dur travail que j'ai fait. La nuit dernière il a décidé à mon avantage. Laban répond à Jacob. Ces filles sont mes filles, leurs enfants sont mes enfants, ces animaux sont mes animaux, et tout ce que tu vois est à moi, mais maintenant je ne peux plus rien faire pour mes filles, ou pour les enfants qu'elles ont mis au monde. Alors il est temps de passer un accord entre nous. Il faut un témoin entre toi et moi.
Alors Jacob prend une pierre et il l'adresse. Il dit à ceux de sa famille, « Ramassez des pierres. » Ils prennent des pierres et ils en font un tas. Puis ils mangent sur ce tas. Dans sa langue, Laban appelle cet endroit Yegar Saaduta et Jacob l'appelle Galed. Laban dit, « Aujourd'hui ce tas est un témoin entre toi et moi. » C'est pourquoi on l'appelle Galed, c'est-à-dire tas du témoin. On l'appelle aussi Mispa, c'est-à-dire poste de surveillance. En effet, Laban dit encore, « Que le Seigneur nous surveille quand nous serons trop loin pour nous voir. Si tu fais souffrir mes filles, si tu prends d'autres femmes, fais bien attention, ce n'est pas un homme qui est témoin entre nous, c'est Dieu lui-même. » Laban dit encore à Jacob, « Regarde ce tas de pierres que j'ai placé entre nous, regarde cette pierre dressée. Ce tas et cette pierre sont pour nous des témoins. Moi je jure de ne pas dépasser ce tas dans ta direction pour faire le mal. Toi non plus, tu ne dois pas le dépasser dans ma direction. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor soient juges entre nous. » Jacob fait un serment par le Dieu qui a fait trembler son père Isaac. Jacob offre un sacrifice sur la montagne. Il invite ses parents au repas. Il mange et passe la nuit sur la montagne. Laban se lève tôt le matin. Il embrasse ses filles et ses petits-enfants. Il les bénit et retourne chez lui. Jacob se prépare à rencontrer son frère Ésaü. Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit « C'est un camp de Dieu » et il appelle cet endroit Mahanaïm. Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Ésaü. Celui-ci est au pays de Séhir, dans la campagne d'Édom. Il donne cet ordre aux messagers. « Voici ce que vous direz à Ésaü. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. » Les messagers reviennent auprès de Jacob. Ils disent, « Nous sommes allés voir ton frère Ésaü. Lui aussi vient à ta rencontre, avec 400 hommes. » Alors Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en 2 groupes les gens qui sont avec lui, les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux. Il se dit, si Ésaü arrive près d'un groupe et s'il l'attaque, l'autre groupe pourra se sauver. Ensuite Jacob se met à prier. Dieu de mon grand-père Abraham, Dieu de mon père Isaac, toi le Seigneur, tu m'as dit, retourne dans ton pays auprès de ta famille, et je te ferai du bien. Tu m'as si souvent montré ton amour et ta fidélité à moi, ton serviteur. Je ne le mérite pas. En effet, quand j'ai passé le fleuve Jourdain, j'avais seulement mon bâton. Maintenant, je reviens avec ces 2 groupes. Je t'en prie, sauve-moi de mon frère Ésaü. J'ai peur de lui. J'ai peur qu'il vienne me tuer. Moi, mes femmes et mes enfants. Toi, tu m'as dit, je veux te faire du bien. Tes enfants et les enfants de leurs enfants seront aussi nombreux que les grains de sable de la mer. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Cette nuit-là, Jacob reste à cet endroit. Dans ses troupeaux, il choisit un cadeau pour son frère Ésaü. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers. 30 chamelles qui allaitent leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il confie chaque troupeau séparément à ses serviteurs. Il leur dit, « Passez devant moi et laissez un espace entre chaque troupeau. » Puis il donne cet ordre au premier serviteur. « Quand mon frère Ésaü te rencontrera, il va te demander, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui est ce troupeau qui marche devant toi ?» Tu répondras, « Cela appartient à ton serviteur Jacob. C'est un cadeau qu'il t'envoie, à toi, mon maître Ésaü. » Et lui-même arrive derrière nous. Jacob donne le même ordre au 2e serviteur, ensuite au 3e, puis à tous ceux qui marchent derrière les troupeaux. « Et quand vous rencontrerez Ésaü, vous lui parlerez de cette façon, et vous lui direz, « Ton serviteur Jacob arrive, lui aussi, derrière nous. » En effet, Jacob pense, « Si j'envoie les cadeaux devant moi, je vais calmer Ésaü. Ensuite, je me présenterai devant lui. Peut-être qu'il me recevra bien. » Alors les troupeaux partent en avant, et cette nuit-là, Jacob reste dans le camp. Jacob lutte avec Dieu. Pendant la nuit, Jacob se lève. Il prend ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fait passer le torrent du Yabok, avec tout ce qu'il possède. Jacob reste seul.
Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, « Le jour se lève, laisse-moi partir. » Jacob répond, « Je ne te laisserai pas partir, bénis-moi d'abord. » L'autre demande, « Quel est ton nom ?» Jacob répond, « Je m'appelle Jacob. » L'autre continue, « Tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Jacob lui demande, « Je t'en prie, dis-moi ton nom. » L'autre répond, « Tu veux savoir mon nom? Pourquoi donc ?» Puis il bénit Jacob. Jacob dit, « J'ai vu le visage de Dieu, et je suis encore en vie. » Et il appelle cet endroit Pénuel, c'est-à-dire visage de Dieu. Quand le soleil se lève, Jacob passe la rivière à Pénuel. Il boit à cause de sa hanche. Aujourd'hui encore, les Israélites ne mangent pas le muscle de la hanche. En effet, Jacob a été blessé à ce muscle. Jacob fait la paix avec son frère Ésaü. Jacob voit son frère Ésaü qui arrive avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes Bila et Zilpa. Il met en tête les servantes et leurs enfants, puis derrière eux Léa et ses enfants, et enfin Rachel et Joseph. Puis Jacob avance devant les femmes et les enfants. Il s'incline 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver auprès de son frère. Mais Ésaü court à sa rencontre. Il le serre dans ses bras et il l'embrasse. Tous les 2 se mettent à pleurer. Quand Ésaü voit les femmes et les enfants, il demande « Qui sont ces gens avec toi ?» Jacob répond « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés. » Bila et Zilpa s'approchent avec leurs enfants, puis ils s'inclinent devant Ésaü. Léa s'approche aussi avec ses enfants, puis Joseph s'approche avec Rachel, et ils saluent Ésaü de la même façon. Ésaü demande « Qu'est-ce que tu allais faire avec tous les troupeaux que j'ai rencontrés ?» Jacob répond « Mon maître, je voulais que tu te montres bon envers moi. » Ésaü continue « Mon frère, j'ai assez de biens, garde ce qui est à toi. » Jacob dit « Non, je t'en prie, si tu ne m'en veux plus, accepte ce cadeau que je te fais. Ton visage a été pour moi comme le visage de Dieu. En effet, tu as été bon pour moi. Accepte donc le cadeau que je t'ai envoyé. C'est Dieu qui me l'a donné, et j'ai tout ce qu'il me faut. » Jacob insiste et Ésaü finit par accepter. Il dit « Levons le camp, partons, je vais t'accompagner. » Jacob lui répond « Mon maître, tu le sais, les enfants sont fragiles, et il faut faire attention aux brebis et aux vaches qui allaitent leurs petits. Si on les oblige à marcher vite, même un seul jour, toutes ces bêtes vont mourir. S'il te plaît, Ésaü, passe devant. Moi, j'irai doucement au pas de mon troupeau et au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi, au pays de Séhir. » Ésaü dit « Je vais laisser avec toi une partie des gens qui m'accompagnent. » Jacob répond « Ce n'est pas la peine. L'important, c'est que tu t'es montré bon envers moi. » Ce jour-là, Ésaü reprend la route pour Séhir. Jacob, lui, part pour Sukkot. Là, il construit une maison pour lui et des huttes pour son troupeau. C'est pourquoi on appelle cet endroit Sukkot, c'est-à-dire les huttes. Jacob en Canaan. Quand Jacob revient de Haute-Mésopotamie, il arrive en bonne santé à la ville de Sichem, qui est en Canaan. Il campe près de la ville. C'est Hamor qui l'a fondée. Jacob achète aux enfants de ses enfants la parcelle de terre où il a dressé sa tente. Il la paye 100 pièces d'argent. À cet endroit, il dresse un autel en honneur de El, le Dieu d'Israël. Les fils de Jacob vengent leur sœur Dina. Un jour, Dina, la fille de Jacob et de Léa, va rendre visite aux femmes de Canaan. Sichem, le fils de Hamor, le chef hivite de la région, la voit. Il l'enlève et il couche avec elle en lui faisant violence. Mais il s'attache vraiment à Dina, la fille de Jacob. Il l'aime beaucoup et il essaye de gagner son cœur. Il dit à son père Hamor, « Demande pour moi cette jeune fille, je veux qu'elle devienne ma femme. » Jacob apprend que Sichem a sali sa fille Dina, mais ses fils sont dans les champs avec le troupeau. Alors il ne dit rien jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, va chez Jacob pour lui parler. Quand les fils de Jacob reviennent des champs, ils apprennent ce qui s'est passé. Ils se sentent insultés et se mettent dans une violente colère.
En effet, Sichem a commis une faute très grave en couchant avec la fille de Jacob. On ne doit pas se conduire de cette façon en Israël. Mais Hamor leur dit, « Mon fils Sichem est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la pour femme à mon fils. Unissez-vous avec nous. Vous nous donnerez vos filles en mariage, et vous prendrez nos filles pour femmes. Vous habiterez auprès de nous. Le pays vous sera ouvert. Vous pourrez vous installer là, faire vos affaires, et devenir propriétaire. » Sichem lui-même vient dire au père et aux frères de la jeune fille, « Soyez indulgents pour moi, et je vous donnerai ce que vous me demanderez. Vous pouvez exiger de moi une dot importante et beaucoup de cadeaux. Je payerai tout ce que vous me demanderez. Seulement donnez-moi cette jeune fille pour femme. » Les fils de Jacob répondent à Sichem et à son père Hamor. Ils leur mentent parce que Sichem a sali leur sœur. Ils leur disent, « Nous ne pouvons pas donner notre sœur en mariage à un homme qui n'est pas circoncis. Ce serait pour nous la honte. Nous accepterons votre demande à une seule condition. Tous les hommes de chez vous doivent se faire circoncire comme nous. Nous vous donnerons nos filles en mariage, et nous prendrons vos filles pour femmes. Nous habiterons près de vous, et ensemble, nous formerons un seul peuple. Si vous n'acceptez pas d'être circoncis, nous reprendrons notre sœur et nous partirons. » Ces paroles plaisent à Hamor et à son fils Sichem. Le jeune homme se met tout de suite à faire ce qui avait été demandé, car il veut la fille de Jacob. Il a beaucoup d'influence dans la famille de son père. Hamor et Sichem viennent à la porte de la ville, et ils se mettent à parler aux habitants de cette ville. Ils disent, « Ces gens sont en paix avec nous. Ils n'ont qu'à habiter avec nous dans le pays. Qu'ils y fassent des affaires, que tout ce pays leur soit grand ouvert. Prenons leurs filles pour femmes et donnons-leur nos filles en mariage. » Ces gens accepteront d'habiter avec nous pour former un seul peuple, mais à une seule condition, tous les hommes de chez nous doivent se faire circoncire comme eux. Si nous leur donnons notre accord, ils viendront habiter auprès de nous, et leurs troupeaux, leurs richesses, tous leurs animaux seront à nous. Tous ceux qui sont présents à la porte de la ville acceptent les paroles de Hamor et de son fils Sichem. Tous les hommes de la ville se font circoncire. 2 jours plus tard, les hommes sont encore souffrants. 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prennent leur épée. Ils entrent dans la ville avec assurance et ils tuent tous les hommes. Ils tuent Hamor et son fils Sichem. Dans la maison de Sichem, ils reprennent Dina et ils sortent. Les autres fils de Jacob s'attaquent aux morts et ils volent tout ce qu'il y a dans la ville. Tout cela parce qu'on a sali leur sœur. Ils prennent les moutons et les chèvres des gens de Sichem, leurs bœufs, leurs ânes, tout ce qui est dans la ville et dans les champs. Ils emportent toutes leurs richesses, tous leurs enfants et leurs femmes, et ils volent tout ce qui est dans leurs maisons. Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez porté malheur. À cause de vous, les Cananéens et les Périsites vont me détester. Nous sommes très peu nombreux. Ils vont s'unir contre moi. Ils m'attaqueront et je serai détruit avec ma famille. » Siméon et Lévi répondent, « Est-ce que cet homme avait le droit de traiter notre sœur comme une prostituée ?» À Béthel, Jacob construit un autel pour Dieu. Un jour, Dieu dit à Jacob, « Pars, va à Béthel et reste là-bas. Tu me construiras un autel. C'est là que je me suis montré à toi quand tu fuyais devant ton frère Ésaü. » Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui l'accompagnent, « Enlevez les statues des dieux étrangers qui sont chez vous. Rendez-vous purs et changez de vêtements. Préparez-vous, nous allons à Béthel. Là-bas, je vais construire un autel pour Dieu. En effet, c'est lui qui m'a répondu quand j'étais très malheureux, et c'est lui qui m'a aidé partout où je suis allé. » Il donne donc à Jacob toutes les statues des dieux étrangers qu'il possède. Il lui donne aussi les anneaux qu'il porte aux oreilles. Jacob les enterre sous le grand arbre sacré qui est près de Sichem. Quand Jacob et ses fils s'en vont, Dieu fait tomber une grande peur sur les habitants des villes voisines. Alors personne n'ose les poursuivre. Jacob arrive à Luz, c'est-à-dire à Béthel, au pays de Canaan, avec tous ceux qui l'accompagnent. Là, il construit un autel et il appelle cet endroit Dieu de Béthel. En effet, Dieu s'était montré à lui à cet endroit quand il fuyait devant son frère Ésaü. Déborah, la femme qui s'occupait de Rebecca, meurt. On l'enterre près de Béthel, sous un grand arbre. Depuis ce jour-là, on l'appelle l'arbre des larmes. Quand Jacob revient de Mésopotamie, Dieu se montre encore à lui. Il le bénit. Il lui dit, « Ton nom est Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi. À partir de maintenant, ton nom sera Israël. » Dieu l'appelle donc Israël. Il lui dit encore, «
Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je te donnerai beaucoup d'enfants. Alors tu deviendras l'ancêtre d'un peuple et d'une communauté de peuples. Des rois naîtront de toi. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donne, et plus tard je le donnerai à tes enfants et aux enfants de leurs enfants. Puis Dieu s'éloigne du lieu où il a parlé à Jacob. Jacob dresse une pierre à cet endroit. Il verse de l'huile sur elle et un peu de vin pour la consacrer. Cet endroit où Dieu a parlé avec lui, Jacob l'appelle Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Rachel meurt en donnant naissance à Benjamin. Jacob et sa famille quittent Béthel. Ils sont encore loin d'Ephrata quand Rachel met un enfant au monde. La naissance est pénible. Pendant que Rachel accouche difficilement, la sage-femme lui dit « N'aie pas peur, c'est encore un garçon. » Rachel est mourante. Au moment de mourir, elle appelle l'enfant Benoni, ce qui veut dire « fils de ma douleur ». Mais Jacob l'appelle Benjamin, c'est-à-dire « fils de la main droite ». Rachel meurt et on l'enterre au bord de la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob dresse une pierre sur sa tombe. C'est la pierre de la tombe de Rachel. Elle existe encore aujourd'hui. Ruben se conduit mal envers son père. Jacob part et il va dresser sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant que Jacob habite cette région, Ruben couche avec Bila, femme de deuxième rang de son père. Jacob l'apprend et il est très troublé. Les 12 fils de Jacob. Jacob a eu 12 fils. Léa lui a donné Ruben, l'aîné de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Rachel lui a donné Joseph et Benjamin. Bila, la servante de Rachel, lui a donné Dan et Nephtali. Zilpa, la servante de Léa, lui a donné Gad et Aser. Voilà les fils de Jacob qui sont nés en Mésopotamie. La mort d'Isaac. Jacob arrive chez son père Isaac, à Mamré, près de Kiriath Arba. Cette ville s'appelle maintenant Hébron. Abraham et Isaac avaient habité là. Isaac a 180 ans quand il meurt. Il rejoint donc ses ancêtres après une longue vieillesse. Ses fils Ésaü et Jacob l'enterrent. Ésaü s'installe avec sa famille dans la montagne de Séhir. Voici la famille d'Ésaü, c'est-à-dire Édom. Ésaü prend pour femme des Cananéennes, Ada, fille d'Élon le Hittite, Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon le Hivite. Il prend encore pour femme Basmath, fille d'Ismaël, et sœur de Nébaïoth. Ada est la mère d'Éliphaz, Basmath est la mère de Réouel. Oholibama est la mère de Yéhouch, Yalam et Korah. Voilà les fils d'Ésaü qui sont nés en Canaan. Ésaü prend ses femmes, ses fils, ses filles, toutes les personnes de sa maison, son troupeau, tous ses animaux. Il prend aussi toutes les richesses qu'il a acquises en Canaan. Il part loin de son frère Jacob, dans une autre région. En effet, ils ne peuvent pas habiter l'un près de l'autre, parce qu'ils sont trop riches. La région où ils se trouvent ne peut pas suffire pour nourrir leurs troupeaux. Ésaü, c'est-à-dire Édom, va habiter dans la montagne de Séhir. La famille d'Ésaü. Voici la famille d'Ésaü, l'ancêtre d'Édom, dans la montagne de Séhir. Voici les noms des fils d'Ésaü. Éliphaz, fils de sa femme Ada, Réouel, fils de sa femme Basmath. Les fils d'Éliphaz sont Théman, Omar, Sépho, Gatam et Kenaz. Éliphaz, le fils d'Ésaü, a aussi une femme de deuxième rang, Timna. Elle lui donne un autre fils, Amalek. Voilà les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Ada. Voici les fils de Réouel, Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ce sont les petits-fils d'Ésaü et de sa femme Basmath. Oholibama, fille d'Anna et petite-fille de Sibéon, a donné à Ésaü Yéhouch, Yalam et Korah. Voici les chefs des fils d'Ésaü. Les chefs d'Éliphaz, le fils aîné d'Ésaü et de sa femme Ada, sont Théman, Omar, Sépho, Kenaz, Korah, Gatam et Amalek. Ils vivent en Édom. Les chefs de Réouel, fils d'Ésaü, sont Nahat, Zéra, Shama et Misa. Ils vivent en Édom. Ce sont les petits-fils de Basmath, femme d'Ésaü. Les chefs Yéhouch, Yalam et Korah sont les fils d'Ésaü et de sa femme Oholibama, fille d'Anna. Voilà les chefs des Édomites, de la famille d'Ésaü. Les premiers habitants du pays d'Édom sont de la famille de Séhir, le Horite. Les chefs des Horites, fils de Séhir, sont
Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Les fils de Lotan sont Ori et Emam. La sœur de Lotan est Timna. Les fils de Shobal sont Alvan, Manahat, Ebal, Shepho et Onam. Les fils de Sibéon sont Aya et Anna. C'est Anna qui a trouvé de l'eau dans le désert quand il gardait les ânes de son père Sibéon. Les enfants d'Anna sont son fils Dishon et sa fille Oholibama. Les fils de Dishon sont Emdan, Esheban, Itran et Kéran. Les fils de Esser sont Bilehan, Zavan, Akan. Les fils de Dishan sont Ous et Aran. Les chefs des Horites au pays de Séhir sont Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Dishon, Esser et Dishan. Voici ceux qui sont rois dans le pays d'Édom avant qu'il y ait des rois en Israël. Béla, fils de Béor, de la ville de Dinaba. Quand Béla meurt, Yobab, fils de Zéra, de la ville de Bosra, devient roi à sa place. Quand Yobab meurt, Husham, de la région de Théman, devient roi à sa place. Quand Husham meurt, Hadad, fils de Bédad, de la ville d'Avit, devient roi à sa place. Il bat les Madianites dans le pays de Moab. Quand Hadad meurt, Samla, de la ville de Masreka, devient roi à sa place. Quand Samla meurt, Shaoul, de Rehoboth sur la rivière, devient roi à sa place. Quand Shaoul meurt, Baal-Hanan, fils d'Akbor, devient roi à sa place. Quand Baal-Hanan, fils d'Akbor, meurt, Hadar devient roi à sa place. Il est de la ville de Paou. Sa femme s'appelle Métabéel. Elle est la fille de Matred et petite-fille de Mézahab. Voici les noms des chefs édomites, selon leurs clans et les lieux où ils habitent. Timna, Alva, Yétet, Oholibama, Ela, Pinon, Kénaz, Théman, Mibzar, Magdiel, Hiram. Voilà les chefs édomites. Ils habitent chacun dans une région différente de leur pays. Ésaü est l'ancêtre des Édomites.